Christine, c'est quand tu souhaites. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Koh-Lanta, l'émission où des bactéries s'affrontent pour sauver notre patrimoine en calcaire. Ce soir, direction châteaux, cathédrales et façades anciennes. Ces monuments historiques vieillissent et se fragilisent avec le temps. Pollution, climat et variations environnementales les attaquent chaque jour. Je vous rappelle le défi de Koh-Lanta, consolider le calcaire de manière biologique avec des bactéries biocalcifiantes capables de former une nouvelle forme de calcaire, les cristaux de carbonate de calcium. Et pour y parvenir, les candidats sélectionnés ont dû affronter lors du dernier épisode l'épreuve des colonnes. Particulièrement exigeante, seules les bactéries les plus efficaces ont survécu. Pour réussir cette épreuve, elles devaient se fixer à la surface de la pierre. En respirant et en se nourrissant, elles ont modifié localement le pH et leur environnement, ce qui a favorisé la formation de cristaux qui ont comblé les pores. Grâce à ces candidates, la pierre s'est densifiée et s'est consolidée naturellement. Une véritable performance. Je vous rappelle qu'elles étaient 10 au départ, réparties en 2 équipes. L'équipe rouge, les bactéries uriolytiques, redoutables, efficaces, connues pour leur forte production de cristaux. Et l'équipe jaune, les bactéries non uriolytiques, des bactéries plus douces, mais plus respectueuses de la pierre. Ce soir, 3 candidates sont encore en lice pour l'épreuve décisive, la production sans ammoniac. Une épreuve qui en réalité s'est déroulée sur plusieurs semaines, au cours desquelles les candidates ont été placées en contact direct avec le matériau à consolider. Endurance, stratégie, adaptation. À ce stade de la compétition, la moindre faiblesse peut être fatale. Place maintenant aux finalistes. La première candidate est Bacillus sphaericus, de l'équipe rouge. Elle produit beaucoup de cristaux et libère aussi de l'ammoniac. À le court terme, c'est efficace. À long terme, c'est toxique pour la pierre. La deuxième candidate est Bacillus coni, de l'équipe jaune. Elle favorise une cristallisation progressive et régulière. Et enfin, la troisième candidate est Pseudidio marina maritima, de l'équipe jaune. Bactérie marine spécialisée dans la biocalcification. Elle produit des cristaux fins, bien intégrés à la pierre. 3 profils, 3 stratégies, 3 manières de consolider le calcaire. Après de longues semaines d'épreuves et d'observations à long terme, l'heure du verdict est arrivée. Et ce soir, la candidate éliminée est Bacillus sphaericus. Et la sentence est irrévocable. Désormais, elles ne sont plus que 2. Bacillus coni. Mais saura-t-elle résister sur la durée à l'épreuve des pierres anciennes? Et Pseudidio marina maritima, candidate qui semble déjà en harmonie avec le matériau. Alors, qui remportera Koh-Lanta? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.